Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Shalom, shalom partout où vous nous suivez. Nous sommes là dans le cadre de l'émission Aga Méditation où nous parlons de la parole de Dieu. La méditation, c'est une recommandation du Seigneur. Il dit à Josué, médite la parole jour et nuit. Et derrière se cache le succès. Nous allons, pendant cette semaine, parler autour d'un sujet que j'intitule « Ce qui compte pour Dieu, c'est que l'homme soit là où il l'attend et qu'il fasse ce que Dieu lui demande. » Ce qui compte pour Dieu, c'est que l'homme soit là où Dieu l'attend et que l'homme fasse ce que Dieu lui demande. Je prends le texte de Exode 3, verset 12. Exode chapitre 3, verset 12. Et c'est Dieu qui dit, il dit à Moïse, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dieu est en train de dire à Moïse, dès que vous êtes libérés, dès que vous sortez de l'emprise de Pharaon, la première chose que vous devriez faire, c'est me servir. Donc vous comprenez que Dieu, la première chose qu'il attend de l'homme, c'est que l'homme puisse le servir. Et servir Dieu, c'est la meilleure de l'adoration. Il n'y a pas une adoration meilleure que servir Dieu. Si vous lisez dans la Bible, dans la version de la Bible, les Semeurs, la Bible dit, quand tu auras sorti avec le peuple de l'Égypte, vous m'adorerez. Donc, servir Dieu consiste à l'adorer. Comme je venais de le dire, servir Dieu, c'est la meilleure adoration possible. L'adoration, ce n'est pas seulement le bout de chansons de 20 minutes qu'on prend à l'église. L'adoration, ce n'est pas seulement le moment de prière qu'on prend à l'église. L'adoration, c'est servir Dieu. Le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps, de toutes tes forces, dans toutes les dimensions de ta personne, servir Dieu, adorer Dieu. Jésus dit à la femme samaritaine, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc, adorer Dieu, c'est connaître Dieu. Comme je venais de dire, adorer Dieu, c'est le servir. On ne peut pas adorer Dieu si on ne le connaît pas. De même qu'on ne peut pas servir Dieu si on ne le connaît pas. Dans une entreprise, toute entreprise sérieuse, avant d'embaucher quelqu'un, la personne doit être au courant des règlements d'ordre intérieur. On ne peut pas servir dans une entreprise si on ne connaît pas les règlements d'ordre intérieur. Parce que ce sont eux qui te donnent les limites, qui te donnent même les interdits de ce que tu ne peux pas faire. Ainsi, pour servir Dieu, il faut le connaître. Dans Lévitique 26, Dieu dit, il dit, quand je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu, nous sommes la possession de Dieu. Dieu est notre Seigneur. Tu comprends pourquoi on dit Jésus-Christ est Seigneur? Il est Seigneur parce que nous sommes ses sujets. Il est Seigneur parce que nous sommes ses sujets. Et en tant que sujet, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de servir le Seigneur. Et lorsque vous lisez dans Jean 4, 22, et quand Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, aujourd'hui, nous mettons la charrue devant les bœufs. Les gens servent Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. Comment connaître Dieu? C'est dans ce cadre-là l'importance de cette émission, parce que connaître Dieu, c'est partager, apprendre, écouter sa parole. Connaître Dieu, c'est avoir une vie d'intimité avec lui. Regardez dans la société, même les personnes que nous connaissons là. Quand tu rencontres un ami
sur les bancs de l'école, je ne sais pas moi, à l'université ou dans le travail. Ce n'est pas de la même manière que tu le connais le premier jour et après plusieurs jours de travail. Le premier jour, tu le connais peut-être seulement de nom. Après quelques jours, tu peux connaître sa femme, ses enfants, sa famille, son adresse. Avec le temps, petit à petit, tu apprends à connaître la personne. C'est pareil avec Dieu. Marcher avec Dieu tous les jours, dans la méditation de la parole, comme nous le faisons ce matin, marcher avec Dieu, être communier dans le culte, dans les lieux de prière, nous permet de connaître Dieu. Ainsi, c'est que Dieu attend de l'homme. Premièrement, c'est que l'homme puisse le servir. Et quand ils sont sortis, Dieu donne les commandements. Et le premier commandement, c'est tu ne serviras pas un autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu ne te tailleras pas des images devant lesquelles tu vas aller te prosterner. Parce que moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras que devant moi seul. Donc Dieu attend de l'homme cette adoration-là. Et on pose la question à Jésus-Christ. Nous sommes dans Marc chapitre 12. On pose la question à Jésus-Christ. Quel est le plus grand commandement? Jésus répond, il dit, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ta force. Jésus est en train, au fait, de dire que tu aimeras le Seigneur Dieu dans toute ta personne, dans tout ce que tu es, dans tout ton être, tu adoreras le Seigneur Dieu. Et j'aime ce que Jésus dit à la femme samaritaine, il dit, quand elle parle, elle dit qu'ils ont servi au puits de Jacob. Jésus dit, l'heure vient où vous n'adorerez plus, ni à la montagne, ni au puits, mais l'heure vient où vous adorerez le Père en vérité et en esprit. Servir Dieu, ce n'est pas seulement les 2 heures que nous passons à l'église. Servir Dieu, c'est toute une vie. Ça ne dépend pas des lieux, ça ne dépend pas de temps, ça ne dépend pas des circonstances. En tout lieu et à tout moment, nous sommes au service de Dieu. En tout lieu et à tout moment, nous sommes là pour adorer le Seigneur. Donc, adorer, c'est aussi servir Dieu. Donc, on ne peut pas servir Dieu si on ne le connaît pas. Je suis dans Marc chapitre 3, versets 14 et 15. Écoutez ce que Jésus dit. La Bible dit, Jésus en établit les 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Dieu n'appelle pas un homme pour le mettre au placard. Dieu n'appelle pas un homme pour qu'il vienne décorer l'église le dimanche. Dieu appelle un homme pour qu'il soit avec lui d'abord, c'est-à-dire pour créer une intimité avec lui avant de l'envoyer prêcher, avant de l'envoyer dans le service. Donc ce matin, ce que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que Dieu t'a délivré, Dieu t'a affranchi, Dieu t'a sauvé pour que tu puisses le servir. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu puisses le servir. Où que tu sois, quelles que soient les circonstances, que tu manges ou que tu ne manges pas, que tu aies des habits ou pas, que tu sois au travail ou chômeur, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses le servir, que tu puisses l'adorer. Pas une adoration partielle, pas venir adorer, servir pour faire plaisir, aux hommes, pas venir servir à l'église pour faire plaisir à Daddy. Aujourd'hui, nous servons à l'église pour faire plaisir au Daddy. On fait plaisir à Daddy, mais peut-être que Dieu ne trouve pas son compte. On est adorateur à l'église. Après l'église, on devient quelqu'un d'autre. On est adorateur au temple. Et quand on sort, on devient une autre personne. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous soyons ses serviteurs, que nous soyons ses adorateurs. Aujourd'hui, le terme adorateur est réservé aux chantres. Ce sont eux qu'on appelle adorateurs à l'église. Non. C'est vrai qu'ils sont adorateurs. Mais pas que. Nous sommes tous adorateurs. Et nous les sommes et nous les devions être en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Ce que Dieu attend de nous, que nous le connaissions
et que nous les servions. C'est tout ce qui compte pour Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout ce qui est important pour Dieu. Plaire d'abord à Dieu. Travailler et faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Et le reste viendra. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelle est la priorité de Dieu quand il regarde l'homme. Il est même furieux, il dit, je suis un Dieu jaloux. Lorsque vous servirez d'autres dieux, lorsque vous vous taillerez des images pour les adorer, pour vous prosterner devant les images, moi je suis un Dieu jaloux. Et je punis tous ceux qui vont se prosterner devant d'autres dieux. Bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, je suis venu te motiver pour te dire ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses être son serviteur. Que tu puisses être le sujet dans la cour royale où c'est Jésus-Christ lui-même est le roi, où Jésus-Christ lui-même est le Seigneur. Et une chose encore à retenir, c'est que les sujets, les volontés du roi, les volontés du Seigneur sont des ordres pour ces sujets. Ce que le roi veut, c'est que le peuple doit faire. Ce que le roi recherche, c'est ce que le peuple doit lui donner. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas à faire des choses selon notre propre volonté si réellement nous sommes les sujets de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu n'attend pas autre chose de toi. Certaines choses que tu peux lui donner ne sont que accessoires. Mais d'ailleurs, si tu te donnes de tout ton être, ça sera facile d'apporter les offrandes. Ça sera facile d'adorer, de chanter pour Dieu. Ça sera facile de le servir comme protocole, comme ministre de Dieu, si tu te donnes totalement. Quand je parle, quand je dis servir Dieu, c'est le servir de tout son être. Sans partie. Ne pas donner à Dieu seulement le dimanche. Ne pas donner à Dieu seulement les belles paroles, les belles mélodies. C'est qu'en tout lieu, nous devons être à la hauteur. Chaque fois que Dieu te regarde, qu'il te voit dans son service. Je ne dis pas, je ne vous demande pas d'aller passer toutes les journées à l'église. On peut servir Dieu sur son lieu de travail. Quand quelqu'un te regarde, il voit que ça c'est un enfant de Dieu. Quand tu parles, on sent que tu es un enfant de Dieu. Quand tu marches, on voit que tu es un enfant de Dieu. Ta façon de t'habiller reflète la gloire de Dieu. Nous engageons Dieu partout où nous allons. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devions représenter Dieu dans notre service. Donc, pour terminer ce matin, où nous sommes en train de parler de ce qui compte pour Dieu, c'est que Dieu attend de l'homme. C'est que l'homme soit là où Dieu l'attend et que l'homme fasse ce que Dieu lui demande. Aujourd'hui, j'ai parlé de la priorité de Dieu pour l'homme. La priorité, de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme puisse le servir. Merci, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain matin pour parler d'un sous-thème important, c'est que quelle est la priorité de l'homme pour Dieu. En attendant, portez-vous bien et que cette journée soit une journée bénie pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret